Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Juste avant de retrouver Julien Nebenzahl et son chronocac, on va faire un détour par le Palais Brognard où l'indice phare parisien a ouvert en baisse comme attendu, moins 0,26% à 7175 points. Les investisseurs désormais prudents face au risque de résurgence de l'inflation aux États-Unis et donc par la force des choses d'une refonte, d'une revue de la stratégie de politique monétaire de la Fed qui pourrait finalement laisser ces taux inchangés plus longtemps que prévu. Voilà, dans cet environnement, comment va évoluer l'indice phare parisien? C'est toutes les questions que nous allons poser à Julien Nebenzahl. Bonjour Julien. Bonjour Antoine. Bonjour, merci Julien d'être avec nous ce matin. Vous êtes senior advisor chez Advise. Julien, le pessimisme, les craintes entourent désormais, inondent l'esprit des investisseurs. La consolidation observée sur l'indice parisien depuis maintenant de nombreux mois va-t-elle se poursuivre ? Assez probablement, oui. La question, c'est la forme que ça va prendre. Avant d'ailleurs de parler de consolidation, j'aime quand même bien rappeler, et peut-être à l'appui du graphique là que je vous ai adressé et que vous présentez, que le marché parisien évolue en ce moment au-dessus ou autour du sommet historique qui avait été formé fin 2021, début 2022, à 7387 points. Pour rappel, ce sommet, il se situe avant la modification très significative des politiques des banques centrales et évidemment avant le début de la guerre en Europe. On voit que ce sommet, à l'occasion de la reprise haussière qui a commencé en octobre 2022, on voit que ce sommet a été dépassé. Donc, il faut bien avoir en tête que le dépassement d'un ancien sommet historique est un signal de force d'un marché. Donc le CAC 40, dans une perspective de moyen ou de long terme, est un marché qui reste haussier, qui n'a pas invalidé cette perspective. Maintenant, vous parlez de consolidation. C'est vrai, et on le voit bien sur la partie droite du graphique, que le marché des actions à Paris, il évolue à plat. Et c'est d'ailleurs à peu près la même chose en Allemagne ou sur l'Eurostoxx 500. Alors, l'origine de cette évolution à plat, c'est après la très forte hausse qu'on a eue, une perte un petit peu de vitesse et de momentum d'investissement qui se traduit par des indicateurs techniques par exemple, mais qu'on peut aussi du point de vue peut-être du contexte fondamental relier à l'ajustement nécessaire de la valeur des actions au nouvel environnement de taux long. Puisque comme les banques centrales occidentales, la Fed et la BCE notamment, mais d'autres aussi, ont monté leurs taux courts, eh bien, les taux longs, c'est-à-dire les emprunts qui se négocient sur 7 ans, 10 ans, 15 ans, ces taux longs ont eux aussi monté assez logiquement. Ça se passe toujours comme ça. Un environnement de taux longs qui est plus élevé signifie des opportunités d'investissement, par exemple, plus intéressantes. Il y a 3 ans, on achetait une obligation à 10 ans et on bénéficiait d'un rendement globalement autour des 0%. Aujourd'hui, on a un rendement globalement autour de 3,5%. Je mélange un petit peu l'Europe, les États-Unis pour avoir une sorte de synthèse. Et ça fait donc en fait concurrence au marché d'actions, puisqu'avant on achetait quelque chose qui rapportait pas, maintenant on peut acheter quelque chose qui rapporte. Alors c'est une manière de voir justement cette pause qui permet aux investisseurs de bien réfléchir à l'arbitrage entre les actions et les obligations. Il faut voir aussi, d'un point de vue de l'analyse financière classique, que quand les taux montent, la valeur des actions relativement à ces taux baisse légèrement. C'est toujours contrebalancé par la dynamique des bénéfices. Parce que si les bénéfices, eux, continuent de progresser, on n'a pas la baisse que je décris. C'est d'un point de vue théorique. Donc, on est dans cet ajustement. On est dans cette période d'ajustement du marché des actions en Europe, aux États-Unis, par rapport au marché obligataire. Alors, est-ce que cette consolidation va durer ? Je commençais par vous répondre oui, parce que je n'ai pas encore le signal que ça va s'inverser. Et ça, c'est quelque chose qu'on verra très probablement au niveau des prix. Je ne pense pas que la partie de l'analyse fondamentale puisse détecter ce changement de régime qui va se produire. Maintenant, quand on est dans une évolution comme ça latérale, il faut quand même faire un petit peu attention à ce qu'on appelle le test de la partie basse. La partie basse sur le CAC 40, vous voyez, c'est le trait vert. Le plus épais, c'est 6800 points. Il faut faire attention à un test, puisque en général, on oscille entre la partie haute et la partie basse.
Alors là, on vient de faire la partie haute à plusieurs reprises. Question, peut-on faire la partie basse, c'est-à-dire perdre environ 300 points, c'est-à-dire 5%. Et je crois qu'il faut effectivement se préoccuper de ça à court terme, parce que vous voyez que la moyenne mobile à 200 jours, qui est cette ligne marron qui traverse le graphique, elle a été testée à 2 reprises et elle ne déclenche plus véritablement de rebond. Si vous regardez ce qui s'est passé sur la partie gauche du graphique en 2022, vous voyez que quand cette mobile a été testée et qu'elle ne permettait plus de rebond, on a eu une correction significative là. Donc là, mon propos n'est pas de dire qu'une correction significative est acquise ou certaine, simplement de dire qu'à court terme, on est dans une situation peut-être de fébrilité, voire de fragilité. Et il faut aussi avoir en tête que les mois de septembre et octobre sont rarement très positifs pour les bourses, et c'est statistique ça ne veut pas dire que ça se produira, mais enfin c'est statistique. Et donc on pourrait, si je rapproche un peu tout ça, on pourrait assister à un phénomène de correction peut-être à l'intérieur de cette évolution latérale qui nous ramènerait sur la partie basse. Donc le projet du marché, je pense, c'est ce test de la partie basse, et puis ensuite, et il faudra quand même le confirmer, le constater, un nouveau rebond sur cette partie basse, peut-être et probablement pour envisager en 2024 la reprise de la tendance haussière qui était avant, c'est-à-dire le dépassement des 7600 points. C'est encore un petit peu, c'est à mon avis le projet, c'est la perspective, c'est encore un peu tôt peut-être pour s'en convaincre ou pour en être vraiment très certain, mais c'est le plus probable. Donc à court terme, la consolidation va continuer en allant plutôt sur la partie basse de la zone, donc 6800 points, et probablement à moyen terme, ce seuil pourrait permettre de déclencher un nouveau rebond. C'est donc un seuil aussi d'achat pour des investisseurs de moyen terme. Ok, très clair. Bah écoutez, on va suivre tout cela avec attention. Donc, si j'ai bien compris, à court terme, il faut avoir en tête ce support à 6800 points. Et puis, à moyen long terme, on peut supposer que d'ici là, des catalyseurs à la hausse rassureront les investisseurs et permettront à l'indice phare parisien d'aller chercher le plus haut de ce range que vous avez calculé à combien, du coup, le plus haut de ce range? En ce moment, il est autour de 7600 points et c'est à peu près la barrière générale. Okay. Et c'est ce seuil qui pourrait être dépassé en 2024. Je n'en serais pas surpris. Ok, très clair. Bah, écoutez, on vous retrouvera d'ici là et on verra si votre scénario change ou se maintient. Merci beaucoup, Julien Nebenzal, d'avoir été avec nous ce matin. Julien Nebenzal, qui est Senior Advisor chez Advice. On marque une rapide courte page de publicité et on se retrouve juste après avec les Market Movers de Bernard Prats-Desclos. À tout de suite sur TV Finance.